un nom. On peut jeter quelque chose. Je passe. Je ne sais même pas qu'on a jeté. Je peux repasser. Je ne sais pas que la chose est là. Mais je reviens, je dors, je me réveille. Je n'ai rien. Mais quelqu'un hier pouvait passer. Il marche. Il piétine quelque chose. Avant même d'avoir parcouru 100 mètres, voilà que son pied commence à gravir. Voilà que ça commence à enfler. Et voilà comment ça devient autre chose. Il faut courir à l'hôpital. Il faut courir voir les guérisseurs. Parce que justement, on ne savait pas de quoi il s'agissait. Et qu'est-ce qui se passait exactement. Mais aujourd'hui, on a reçu un homme. Lorsqu'on prononce son nom, les gens bougent. Pourquoi lui? Mais pourquoi lui? Mais parce que c'est lui. Pour que le peuple d'Israël sorte de l'esclavage en Égypte, il a fallu un homme, Moïse. Pour que le péché soit ôté, il a fallu que Jésus-Christ arrive. Pour que l'on entende parler de la repentance, il fallait que ce soit Jean-Baptiste. Mais le Seigneur a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire que vous ne pouvez porter maintenant. Ah, qu'est-ce que tu vas dire encore? Tout ce que tu as dit là déjà, on a des mots de tête. Alléluia. C'est pourquoi lorsque l'occasion t'est donnée, lorsque tu arrives dans ce lieu, même si ton voisin ne sourit pas, sauf s'il ne sourit pas, toi tu sais qu'est-ce qu'il a comme problème. Donc s'il ne sèche pas, s'il ne pile pas, toi tu sais que moi je suis comme le canard. Je sais que lorsque je vais sur l'eau, je flotte. Mais le poussin, quand il regarde l'eau, il se dit, hey, si je rentre dedans, je vais diamant. Alléluia. Donc lorsque l'occasion t'est donnée d'acclamer le Seigneur avec des cris de joie, avec un sourire large jusqu'aux oreilles. Alléluia. Acclamons encore très fort le Seigneur. Il est doux pour vous de demeurer ensemble, car là, votre papa va déverser la vie et la bénédiction pour l'éternité. Alléluia. Et à bateau sous bazana papa na bango. Bazana posa te ba kende ko sambela, ba kende na église ou bien roi côté. Bazala ka toujours na batterie na bango, côté du côté. A brancher ka batterie, ta. Amen. Biso moko to yi. Alléluia. Nous pouvons prendre place. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une chose qui est réelle. Les gens ont peine à nous comprendre parce que depuis notre naissance, nous n'avons appris rien d'autre que ce que nous voyons. On nous a appris qu'il faut aller dans des maisons là où il y a de grosses croix. Parce que la croix, on nous avait dit à l'époque, c'était le signe des chrétiens. On nous a dit, oui, toute la nuit il faut crier, que la gorge même se dessèche. Il faut faire ça seulement la nuit parce que la journée Dieu n'entend pas. Il y a le bruit des moteurs, il y a le bruit des véhicules, donc Dieu ne va pas entendre. Il faut crier la nuit. On nous a dit, il faut invoquer le feu, parce que le feu au moins ça brûle. Pourquoi on nous demandait ces choses? Parce que du temps où le Seigneur a foulé les pieds sur cette terre, il
pouvait faire des prodiges. Il pouvait faire des miracles. Et il a laissé Pierre chez les Israélites et envoyé Paul chez les nations. Parce qu'il avait dit lui-même, j'ai encore des brebis qui ne sont pas de ce pâturage, mais il faut que j'aille les chercher. On pourrait se dire, mais il a dit lui-même, il doit aller les chercher. Mais pourquoi c'est Paul qui va les chercher? C'est dans Genèse 15, au moment où Dieu est en train de parler avec Abraham. Il lui dit, ta descendance sera esclave dans un pays qui n'est pas le sien. Ils seront assujettis. Ils seront maintenus comme esclaves. Mais je jugerai le souverain de ce pays et ils sortiront de là avec de grandes richesses. On s'est dit, oui, le Seigneur va venir, il va prendre son peuple par la main et puis ils vont sortir. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même a dit, au moment où il était en train d'établir les termes de la nouvelle alliance, il dit, je traiterai une nouvelle alliance avec vous, pas comme celle que j'ai traitée avec vos pères, lorsque je l'ai pris par la main pour les sortir du pays d'Égypte. Quelqu'un pourrait dire, comme on nous dit aujourd'hui, voyez votre Bible là se contredire. Comment est-ce que lui, il va les prendre par la main? Qui les a sortis? C'est Moïse. Voilà le problème pour lequel on dit. Lorsque tu es professeur de biologie, enseigne la biologie. Si tu es professeur d'histoire, enseigne l'histoire. Si tu es professeur de menuiserie, enseigne la menuiserie. Ne quitte pas la menuiserie pour aller chercher à injecter le médicament de palu à quelqu'un que tu vas tuer. Chaque spécialité a droit d'exercer dans son domaine de prédilection. En ce qui concerne la parole de Christ, il faut que Christ lui-même l'enseigne. Mais Christ, c'est un souverain. Il est venu accomplir une mission, il est parti pour préparer les places. Aujourd'hui, si nous avons besoin de savoir ce que Christ veut que nous fassions, il faudrait que lui délègue un ambassadeur. Et c'est cet ambassadeur, lui quand il arrive, il ne vient pas se glorifier de lui-même. Il vient nous donner ce que le souverain lui a donné pour nous. Et à ce moment, nous voyons s'accomplir un passage que nous avons lu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas tout. Il y en a un autre. Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique les préceptes et les commandements que je te prescris aujourd'hui, voici les bénédictions qui t'accompagneront. Je te donnerai la suprématie sur toutes les nations. Tes ennemis viendront par un chemin, comme une armée qui va au front. Ils viennent par un chemin. Mais ils fuiront par 7 chemins. On peut se poser la question de savoir, mais nous, on nous a dit quand les ennemis viennent nous attaquer, nous aussi nous devons attaquer. Donc tu m'attaques, je t'attaque. Tu ne m'attaques pas, je te laisse. Mais le Seigneur a dit, si tu obéis à ce que je te dis, tes ennemis viendront par un chemin. Mais posons la question de savoir, qu'est-ce qui fait que, en rentrant par une porte, on rond ferré, ils se mettent à sortir par les fenêtres, par la toiture, et chercher même à passer sous les chaises. Pourquoi ça se passe? Qu'est-ce qu'ils ont rencontré qui fait qu'au lieu d'aller accomplir la mission pour laquelle ils venaient, ils se mettent maintenant à fuir par 7 chemins? Le Seigneur a dit un truc. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, nous allons nous rappeler que le Seigneur a dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Il sera aimé de mon Père. Moi et mon Père, nous érigerons notre demeure chez lui. Ah, si ils érigent leur demeure chez toi, tu vas comprendre pourquoi les gens qui viennent en colonne serrée là, avec les machettes, pémaca, tout ça, quand ils arrivent, beaucoup avant même d'arriver, chacun commence à courir pour chercher son chemin.
Pourquoi? Parce que tu as aimé le Seigneur et tu as gardé ses commandements. Là où cela pose des problèmes aujourd'hui, on va se poser la question. Parce que les gens nous disent, oh man, il y a bien, il faut que maman vienne en français, si tu entends la parole de Dieu, il faut garder et puis il faut faire ça. Mais dans tout ça, qu'est-ce qu'il y a à garder et qu'est-ce qu'il y a à faire? Sinon, on peut dire, ok, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Garde ça et puis fais ça. Ça va poser problème. Et les gens qui ont la probabilité de dire que le christianisme se repose sur rien, vous voyez, vous allez pratiquer ça. Ce que l'on a à pratiquer, ce sont les commandements du Seigneur. Amen. Mais comment les connaître? Le seul moment où on a parlé de commandements dans la Bible que nous lisons aujourd'hui, ce sont les commandements de Moïse. Donc, est-ce que c'est les commandements de Moïse que nous devons pratiquer aujourd'hui? Il y a un problème. Moïse, la loi qu'il a emmenée, fait partie de l'ancienne alliance. La Bible dit ceci. Si l'ancienne alliance n'a pas été jugée avec des tâches et des défauts, il n'y aurait pas besoin de la remplacer par une autre. Si on remplace un testament, ça veut dire que le contenu du testament, avec les textes du testament, les arrangements du testament, toutes les clauses signées dans le testament ont été remplacées. Donc ça, on met de côté, on prend le nouveau. Mais maintenant, si on met la loi de Moïse à côté, pire encore, le Seigneur précise quelque chose de choquant. Il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs. Ah, aussi. Comment ça, brigand et voleur? Moïse a quand même sorti le peuple d'Israël qui était en esclavage. Il a fait un grand travail avec un pouvoir très fort. Et lui, il a quand même fait décapiter 450 prophètes de Baal. Et lui aussi était fort. Tout aussi. Comment c'est les brigands? Il dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, Moïse compris, Élie compris, Josué compris, Jérémie compris, Ésaïe compris. Il n'y a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Ah, mais les commandements en question, on cherche c'est lesquels? C'est là où on va se rendre compte que pour connaître les commandements du Seigneur, une seule chose. Vu que le Seigneur n'est pas sur terre, il faut retrouver celui que le Seigneur a recommandé, celui que le Seigneur a envoyé, celui qui est son représentant sur terre. Amen. Tant qu'on ne le trouve pas, on ne sait pas ce que le Seigneur veut. Amen. On ne sait pas ce que le Seigneur a dit. Les mystères qui nous ont toujours tourné la tête, il n'y a pas moyen que nous sachions ce que cela signifie. Tu peux avoir fait théologie. Tu peux avoir étudié de grandes choses. Mais il y a des choses dans la Bible que tu ne comprendras jamais. Nous avons tous étudié. À un certain moment, nous nous sommes dit nous-mêmes, on dirait que la Bible là, on dirait que c'est vrai que ça se contredit. Il y a des choses qui ne sont pas cohérentes. Tout simplement parce que l'homme de ce temps, celui qui ne s'est pas recommandé de lui-même, pas parce qu'il a dit, mais parce qu'il nous a enseigné d'abord à éprouver ceux qui se disent apôtres mais qui ne le sont pas. Il nous a appris à reconnaître, selon les Écritures, quel est celui qui est envoyé. Quels sont les critères qui nous permettent de le reconnaître. Et une fois qu'il s'est rassuré que nous savions ces choses, au bout des doigts et au bout des lèvres, il dit, je suis l'envoyé de ce temps. Amen. Maintenant, éprouvez-moi pour savoir si je suis vrai ou si je suis faux. Amen. Et à ce moment, quand il le fait, maintenant il est certain que nous savons. Il dit, pour que vous sachiez ce que le Seigneur veut, c'est moi qui dois vous le dire, parce que c'est moi qui l'envoie. Amen. Et quand il envoie, ce n'est pas parce qu'on a des problèmes de route, ni parce qu'on a des problèmes de diabète, ou même parce qu'on veut travailler à Total. Le Christ, pendant son passage sur la terre, a dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Cherchez tout d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera
a donné. Et nous allons nous rendre compte. Donc finalement, la Bible se résume à quoi? Voilà pourquoi Michel dit, la prière, ce n'est pas crier. La prière, ce n'est pas jeûner. Mais ce qu'il y a à faire, c'est la soumission idiomatique et sans condition aux lois et aux principes d'une divinité. Une fois qu'on obéit, on se rend compte que, tiens, la définition qu'il donne est Deutéronome 28, c'est pareil. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, voici les bénédictions qui t'accompagneront. Si tu obéis aux lois et aux principes, voici ce que... Ah, mais on ne m'avait pas dit ça. Si on m'avait dit ça, je n'aurais pas perdu du temps. Je n'aurais pas suivi tout ce que j'ai suivi. Maintenant que tu le sais, il t'a donné les lois et les principes. Il dit, son ministère est basé et scellé sur la fidélité. Fidélité à quoi? Les lois et les principes. Ce sont des éléments que le Seigneur lui a donnés pour nous. Ça veut dire que quand tu obéis à ça, tu te retrouves aussi, tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en mettant en pratique les préceptes et les commandements que je te précise aujourd'hui. Et il précise, voici les bénédictions qui vont t'accompagner. Mais il y a un problème. Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, que tu mets partiellement en pratique les préceptes et les commandements qui te précisent aujourd'hui, doit-on dire que voici les bénédictions qui t'accompagneront? Non. Toutes les mamans qui sont ici savent qu'il faut préparer du bon sakasaka. Elles savent à quel moment elles mettent le sakasaka au feu, à quel moment elles doivent commencer à mettre l'huile, à quel moment elles doivent mettre le cube, à quel moment elles doivent mettre les ciboules, elles doivent mettre tout ce qu'il faut pour que le sakasaka soit que ça goûte. Si tu mets avant, ce ne sera pas bon. Si tu mets après, ce ne sera pas bon. On se rend compte de quoi? C'est dans Matthieu 24. Quel est ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Nous allons nous rendre compte que tout ce que Michel dit, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de jonglage. Tu te rends compte que tout est droit. Si c'est droit, c'est que je dois m'efforcer moi aussi à être droit. Quelles sont les lois et les principes qu'il donne? Dans les lois, nous les connaissons. Elle a dit que nous connaissons depuis longtemps, pour lequel certaines personnes disent, oh, Jésus a déjà payé la dîme. Avant même que Jésus n'arrive, qu'on le connaisse sous le nom de Jésus, la dîme existait déjà. Lorsque Jésus est parti, nous nous rappelons de ce texte, là où on nous parle de Ananias et Saphira. Mais puisque Jésus a payé la dîme, il est parti. Pourquoi est-ce que lorsqu'ils ont vendu le champ, qu'ils sont arrivés devant Pierre, chacun à son tour, dit voilà l'argent. Pierre a dit quoi? Il était témoin avec eux quand ils sont allés vendre? Non. Mais pourtant quand ils ont présenté, Pierre a seulement dit, ah, est-ce à ce prix que vous avez vendu le champ? Est-ce que Pierre a dit, oh voici les sanctions? Il n'a rien dit. Il a posé, est-ce à ce prix? Bouh, le gars est tombé. Il est tombé pourquoi? Il est mort pourquoi? Il y a quelqu'un qui l'a tapé la machette. Il y a quelqu'un qui l'a empoisonné. Pierre l'a menacé. Il a eu la crise cardiaque. Mais pourquoi il est tombé? Parce que il n'a pas respecté devant l'établi du Seigneur la vérité qu'il était supposé lui présenter, à savoir la dîme. On ne s'amuse pas avec ça. Donc ce n'est pas l'histoire que Jésus avait déjà payé la dîme. La dîme a été avant que Jésus, en tant que tel, ne soit connu sur terre. Depuis l'époque d'Abraham, qui avait dit à Abraham qu'il fallait payer la dîme? Les gens s'embrouillent. Et malheureusement pour les enfants de Christ qui ne voient rien, qui n'entendent rien, on se laisse embrouiller. Mais l'homme est arrivé pour nous faire comprendre ceci. Amen. Vous qui êtes enfants de Christ, attention, sachez qu'il y a quelqu'un à côté de vous. Il est comme un agneau. Il a tout comme un agneau. Ça veut dire, il est comme nous. Il a l'apparence comme nous. Mais ce qui est à l'intérieur de lui est totalement différent de vous. Lui, la parole de Dieu n'est pas une nourriture pour lui. Ça ne lui fait pas le déplacement d'un point A à un point B. Mais plutôt,
c'est quelque chose qui le dérange au point où il doit s'arranger à ce que toi et moi, nous n'écoutons pas cette parole du temps convenable. Parce que cette parole du temps convenable nous permet d'échapper, de disparaître devant les radars du monde des ténèbres. Et si nous disparaissons, nous connaissons la chanson Ndokiala Linzala. Si tu ne vois plus la nourriture, tu vas manger comment? Ils ont grand intérêt à ce que nous restons ignorants. Ils ont grand intérêt à ce que nous ne sachions pas la vérité. Parce que nous sommes pour eux les poulets qui sont dans un poulailler qu'au moment convenable, ils vont prendre pour bouffer. Et malheureusement pour ceux qui nous écoutent, ils continuent à suivre les choses qui sont en train de les conduire dans le mensonge. Regardez un peu cette bêtise. Paul a dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On a enlevé le nom du Seigneur, on a mis le nom de feu. Oh oui, il faut invoquer le feu. Mais allez lire quand même la Bible, c'est dans Luc 9, 54. Deux disciples de Jésus, devant Jésus lui-même, ils sont venus le voir. Mais, permets-nous que nous commandons que le feu descende pour les consumer. C'est comme on dit, donc, jeter le feu dans le corps de l'ennemi. La Bible dit que Jésus les réprimanda sévèrement en leur disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Si quelqu'un vous dit aujourd'hui, quel que soit son nom, ou le grade qui se donne, ou l'apparence qu'il peut avoir, il vous dit de commander le feu, dites-lui clairement, le ciel en est témoin. Quel est l'esprit qui t'anime? Si c'est un pasteur qui vous dit ça, il est en train de vous présenter ouvertement que je suis un serviteur de Satan. Parce que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour perdre les âmes mais pour les gagner. D'où vient le fait que vous demandez que le feu descende pour les consumer? Savez-vous faire la différence entre le blé et l'ivraie? Vous voulez tuer tout le monde. Vous savez parmi eux, quels sont ceux qui sont là? Laissez-moi faire. Parce que je sais, au temps de la fin, j'enverrai celui qui sait faire la différence. Celui qui sait distinguer le blé de l'ivraie. Lui va se séparer. Le blé, il va mettre de côté. Et le livret, il va jeter à côté. C'est pourquoi, bien aimé de le Seigneur, tout à l'heure, je parlais de fidélité. Nous connaissons les principes. Ces principes ne sont pas pour faire joli. Ces principes sont réellement pour nous. Et selon l'évangile de l'heure, le baptême du feu, on nous a précisé, c'est braver et vaincre les désirs de la chair. Ça veut dire que le matin, il y a une température le matin, là, des fois, oh, dors encore un peu, c'est beau. Le sommeil, la richesse est bien en dormant. Du plus profond de ton sommeil, rappelle-toi. Michel m'a donné un principe, c'est l'assiduité au culte. Et le culte commence à quelle heure? Pardon. Il ne faut pas que je me retrouve infidèle devant le Seigneur. On m'a donné encore un autre principe. Ça fait partie des mots. Ramener les âmes égarées. J'ai quelqu'un là. Je n'ai pas encore parlé de l'évangile de l'heure. J'ai le devoir de le faire. Parce que si c'est une âme égarée, il y a une promesse qui accompagne ceux qui ramènent une âme égarée. Tout cela, lorsque nous mettons cela en pratique, nous savons que nous ne cherchons pas à attirer le regard de Michel. Mais nous cherchons à faire quoi? À pratiquer celui qui même garde le commandement. Vu que c'est le Seigneur qui a donné à Michel, si nous obéissons au commandement que Michel nous a donné, c'est que nous avons obéi au Seigneur. Et si nous avons obéi au Seigneur, qu'est-ce qui va s'en suivre de ce que nous avons posé comme acte de fidélité devant sa parole? C'est pourquoi, bien aimé de le Seigneur, que personne ne soit attristé. Le Seigneur sait très bien qu'il y a des moments, la chair, elle est faible, mais l'esprit est bien disposé. En ce moment, l'esprit est maintenant bien disposé, parce qu'il comprend, grâce aux enseignements de Michel, il comprend quelle est la priorité. Ce n'est pas la chair, mais c'est l'esprit. Pour ce bénéfice, j'ai le devoir de faire ce qu'il y a lieu de faire pour rester dans la fidélité. Alléluia.
Qui veut aujourd'hui, qui se rend compte que j'ai le devoir obligatoire, sans condition d'être fidèle aux lois et aux principes? Qui se sent cette volonté? Ah, j'ai trop duré. Ah, je prenais ça comme on dirait membre de l'ICEKI. Qui se rend compte que j'ai grand intérêt à ce que le Seigneur soit très à côté de moi, à dire encore qu'il soit en moi, que lui et son Père qui dirigent leur demeure chez moi. Comme ça, au moins, si quelqu'un vient en colonne serrée, Kalibino, dès que vous allez arriver à quelques kilomètres, qui veut entrer dedans ce matin? Qui veut entrer dedans ce matin? C'est une décision personnelle. C'est toi qui décides, c'est toi qui veux, c'est toi qui prends conscience. Et dans ce que tu vas faire, rappelle-toi d'une chose. Satan ne viendra jamais t'accuser sur ce que tu fais. Il va chercher à t'accuser sur ce que tu ne fais pas. Parce qu'il sait qu'en ce temps, c'est les lois et les principes. C'est pourquoi je disais encore hier, le meilleur est à venir. Le meilleur, nous allons le vivre. Nous allons le voir. Il y a certains qui le vivent déjà. Des fois, ils n'ont pas fait la différence tellement que nous avons souffert. On se rend plus compte que, mais hier, c'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, on dirait que c'est différent. Tellement que nous étions habitués, on ne le voit pas. Mais ceux qui nous voient à distance, ils voient que, mais il y a ça quand même la tête. À Komiboy. Mais aux autres, ça fait la wapi. Oh, dans nous, ça fait la assez épouse de Christ. Quand on va ça, il a Cameroun. Bassambe la Kanzambe, Motoke. Aussi au Sambela déjà Moïse. Aussi au Sambela déjà Jean-Baptiste. Aussi au Sambela déjà Abraham. Mon point est le bisou de Sambela. Alléluia. En tout cas, soyons dans la joie. Il y a de grandes choses qui arrivent. Celui qui a le paquet, celui qui a reçu le sac, il va encore venir bientôt. Amen. Soyons prêts, disposés. Déjà en tenue militaire, bien prêt pour le combat, pour que lorsqu'il va déverser les armes, que nous ayons les endroits pour garder ces armes-là, pour que cela nous serve pour demain, que le Seigneur nous bénisse.